Le Niger sera fixé le 7 décembre 2023 sur le sort réservé à sa plainte contre les sanctions qui lui ont été infligées par la CEDEAO après le coup d'État du 26 juillet dernier. Mardi 21 novembre, la Cour de justice de l'organisation sous-régionale s'est penchée sur le dossier. Les avocats des deux parties ont plaidé leur cause. Lors d'une rencontre avec la presse le mois de septembre dernier, le Premier ministre avait exprimé son souhait de trouver une entente avec la CEDEAO afin de lever les sanctions contre son pays. Nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Devant les juges, un avocat de l'État du Niger a plaidé la gravité de la situation après les sanctions économiques imposées à ce pays. Il a indiqué que selon la Banque mondiale, les marchandises, produits alimentaires de base ne sont pas acheminés. Les prix ont augmenté de 15% en moyenne. Les activités des banques sont bloquées, a-t-il fait savoir. L'avocat expose que le Nigeria a coupé la fourniture d'électricité. Cela a eu pour conséquence un lourd préjudice pour la Nigélec, société nigérienne d'électricité, évaluée à plus de 6 milliards de francs CFA. Les sanctions n'ont pas été graduelles ni ciblées, mais totales et immédiates avec des conséquences dramatiques pour la population, conclut-il. En réponse, l'avocat de la CEDEAO soutient que ces sanctions que le Niger conteste sont bien conformes aux tests de l'organisation régionale. Il relève que l'action intentée par l'État du Niger est irrécevable puisque les autorités actuelles, celles qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, sont issues d'un coup d'État. L'avocat rappelle qu'une autre action est en cours devant cette même Cour de justice pour demander la libération de Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Après avoir écouté les plaidoiries des avocats des deux parties, le dossier a été mis en délibéré pour le 7 décembre 2023.